Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 1er juin 2020. Donc, nous allons débuter, Madame la greffière, avant l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des changements et des ajouts? Oui, Monsieur le maire. On va avoir en affaires nouvelles 8.1, contribution financière, partage de la route, véhicule, vélo campagne de sécurité 2020. Et à 8.2, appui à la réouverture et au maintien des bureaux des véhicules automobiles dans la région de la MRC Brome-Missisquoi. Oui. Et il y a une correction de numéro de lot à 6.1.2. Donc, c'est le troisième lot qui est mentionné. C'est le lot 3 891 345. Je pense qu'il y avait aussi, si je ne m'abuse, il y avait des points de reporté, le 4.4. Oui, il y a des points de reporté à la séance extraordinaire, à la prochaine séance, excusez-moi. Le 4.4 et le 6.7.8. Voilà, ça c'est complet. C'est complet, merci. Merci. Juste avant qu'on adopte l'ordre du jour, je voulais vous dire que vous avez remarqué qu'on arbore le ruban mauve. Le 15 juin prochain, c'est la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Donc, on porte ça durant le mois de mai. Tout le monde le porte fièrement ici, je pense que tout le monde le porte. Voilà. Écoutez, avec ces changements, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption de l'ordre du jour? J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci, M. Larose. Donc, première période de questions. Il y avait une question concernant le point 6.7.8, mais le point a été retiré de l'ordre du jour. Donc, nous allons maintenant passer à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 4 mai 2020. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption de l'ordre du jour? Je propose, M. Villeneuve. Merci beaucoup, M. Distilio. Et je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bilodeau. Affaires des membres du Conseil. Bon, ça, c'est le fun, là, quand la tablette s'éteint comme ça, tout seul. Bon, affaires des membres du Conseil. Appui pour l'accélération du déploiement d'Internet. Je vais revenir là-dessus. C'est que, vous savez, à la MRC, on s'est dit que dans Brome-Missisquoi, tout le monde allait avoir l'Internet. Il y a comme 300 portes à Bromont. On n'a pas encore l'Internet haute vitesse. Ça fait déjà quelques années, presque là, qu'on est sur le dossier. Et à la MRC, on a décidé de faire des pressions. Dans le fond, et je vais vous le lire, c'est de demander aux deux paliers de gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de réduire les délais d'émission de permis pour le déploiement de la fibre optique et d'assurer l'accès Internet haute vitesse à tous les citoyens et à toutes les entreprises. Et de transmettre cette résolution aux deux députés de Brome-Missisquoi ainsi qu'à l'UMQ et à la FQM et de transmettre cette résolution à la MRC de Brome-Missisquoi. Ce qu'on veut, c'est, j'essaie, là, on me dit que j'ai un peu le soleil dans le visage, je suis désolé, là. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça aille plus vite finalement. Et c'est le but de cette résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer et... Oui. Alors, oui, et juste peut-être un petit complément, on voit vraiment avec la COVID comment on est beaucoup, nous-mêmes ce soir, là. Alors, d'être en Zoom, ça a toujours été une nécessité, mais là, plus que jamais, c'est vraiment important. 300 citoyens, plusieurs viennent nous le rappeler régulièrement. Peu de choses que nous, on peut faire dans ce dossier-là, sauf que justement, faire un appui comme celui-là. Alors, c'est avec plaisir que j'appuie la proposition. Ça me prendrait un proposeur avant que vous l'appuyiez. Ah, ben je vais le proposer. D'accord. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, j'appuie. Merci beaucoup, M. Larose. Merci. Donc, nous sommes maintenant à 4.2. Ici, il s'agit de la présentation du maire sur les faits saillants du rapport financier et sur le rapport du vérificateur externe. M. Joyal nous a donné le détail de tout ça le mois dernier. Je vais vous lire cette présentation du maire sur les faits saillants.
des états financiers. Nous devons le faire. Donc, conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville de Bromont au 31 décembre 2019 et du rapport du vérificateur externe. Donc, état financier 2019, les prévisions budgétaires non consolidées pour l'exercice débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2019 s'élevaient à 30 080 000 $. La Ville de Bromont a terminé l'exercice budgétaire de 2019 avec un excédent de 2 740 762 $. Et au 31 décembre 2019, l'excédent de fonctionnement non affecté était de 5 474 746 $. L'excédent enregistré est attribuable à la vitalité économique de la Ville ainsi qu'à la bonne gestion des fonds publics. En lien avec le cadre financier, la Ville favorise le paiement comptant de certaines infrastructures afin d'alléger le service de la dette. Les revenus à la hausse, donc les revenus de taxes et de tarification s'élèvent au montant de 25 035 105 excédentaire de 685 625 par rapport au budget initial. Les droits sur mutation immobilière sont aussi supérieurs au budget prévu de 870 791 $. Et il en est de même avec les subventions qui excèdent les prévisions de 383 077 $. Alors, de nouveau, on peut constater que le dynamisme de Bromont se poursuit. Et dans le contexte de la pandémie, bien, cette situation financière favorable revêt une grande importance en prévision des résultats pour l'année 2020. Pour ce qui est des dépenses en lien avec les prévisions budgétaires, alors pour l'exercice financier 2019, les dépenses de fonctionnement sont demeurées fidèles aux prévisions budgétaires. Au total, il s'agit d'un excédent des dépenses de fonctionnement de 275 628 $ sur un budget de dépenses de 25 040 000 $, soit un écart de 1,1 %. Concernant les investissements importants pour la collectivité, ces investissements réalisés en 2019 sont élevés à 5,85 millions de $. Parmi les principaux investissements, on note le pavage majeur et réfection de rues et de chemins pour 2 300 000 $, le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts pour 1 500 000 $, des travaux relatifs à la gestion des eaux pour 700 000 $, l'aménagement de parcs de pistes cyclables pour 500 000 $ et acquisition de véhicules pour 450 000 $. Et on a aussi une légère baisse de la dette. Donc, l'endettement total net à long terme se situe maintenant à 49 809 812, en baisse de 769 849 comparativement à 2018, et ce, malgré des investissements dans les immobilisations de la Ville. La mise en place d'une stratégie de paiement comptant et de réserve financière pour les infrastructures, tout en limitant l'augmentation du fardeau fiscal, permet la stabilisation ou la réduction de l'endettement total net à long terme de la Ville de Bromont. Rapport du vérificateur externe, l'audit des livres de la Ville de Bromont a été effectué par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptable agréé. Ils ont procédé à l'audit de l'état consolidé de la situation financière de la Ville de Bromont au 31 décembre 2019 et des états consolidés des résultats, de la dette nette et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. Ce rapport financier est sans réserve et l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Bromont au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors voilà. Prendre une petite gorgée. À 4.3 maintenant, je ne comprends pas pourquoi tout ça. C'est beau la technologie, mais il ne faut pas que ça arrête. Hein? Plan estival d'aménagement urbain, j'achète Bromont. Donc, si vous me permettez, je vais aller chercher le document parce qu'on en a parlé. Il y a des gens qui avaient des questions aussi sur ça. Donc, je vais vous donner les grandes lignes.
Bon, écoutez, on est en train tranquillement de sortir de la pandémie, en tout cas au moins du déconfinement. Et la Ville souhaite, vous le savez, promouvoir l'achat local, supporter les commerçants dans le cadre de son projet J'achète Bromont. Donc, ce qu'on veut faire sur la rue Shefford, je vais vous donner les grandes lignes. Tout va être en ligne sur le site de la Ville demain, là. Donc, les commerçants pourront installer à une distance minimale de 2 mètres du trottoir ou de l'emprise de rue des abris temporaires en toile tels que tentes ou chapiteaux pour la vente de produits ou marchandises normalement vendus dans leurs établissements. Avec la distanciation de 2 mètres, ce n'est pas toujours facile pour les commerçants. Ça sera la même chose quand ils vont réouvrir les restaurants. Donc, il faut trouver une façon que ces gens-là puissent recevoir des clients en respectant les 2 mètres de distanciation, c'est-à-dire le même nombre de clients. Je vais juste prendre par exemple, quand ils vont ouvrir les restaurants, je ne sais pas, moi, si un restaurant avait 20 tables et qu'à cause de la distanciation, il peut avoir seulement 10 tables, vous imaginez ce que ça a comme impact sur le chiffre d'affaires. Pour ce qui est des établissements de type café ou restaurant, des terrasses couvertes ou non pourront être aménagées pour la consommation de boissons ou d'aliments à une distance minimale de 2 mètres du trottoir et de l'emprise de rue. La superficie maximale des abris temporaires, tels que tentes ou chapiteaux, vont être installés sur une propriété et de 150 mètres carrés ou dont la charge d'occupant est inférieure à 60 personnes et ces abris doivent respecter différentes conditions. Ça sera nommé, vous allez voir sur le site de la Ville, vous aurez tous les détails. La Ville pourra aussi installer à divers endroits sur le domaine public de l'affichage, des outils, des éléments décoratifs pour le rappel des bonnes pratiques en lien avec le COVID-19. Les commerçants pourront aussi installer à divers endroits sur le lieu de leur établissement de l'affichage, outils et éléments décoratifs pour le rappel des bonnes pratiques avec le COVID-19. Il y aura aussi la création d'un sens unique en direction ouest. Il y aura un aménagement d'une chaussée désignée avec bande cyclable et contresens de la circulation. Il y aura un abaissement de la vitesse à 30 km et interdiction du stationnement sur rue. Évidemment, il y a aussi des choses prévues pour les livraisons dans les différents commerces, là. Et ça, c'est entre la rue John Savage et la rue de Gaspé. Alors, la proposition, c'est d'autoriser la mise en œuvre du plan estival d'aménagement urbain J'achète Bromont selon les éléments et conditions décrits en préambule de la présente résolution, de déléguer à la Direction générale le pouvoir d'autoriser certains événements spéciaux sporadiques organisés par la Ville et qui respectent les consignes de la directive de la santé publique en vigueur pendant la durée du projet, d'autoriser le directeur des finances et le trésorier à approprier les sommes nécessaires et à les affecter au paiement de ces dépenses. Alors, considérons que ce projet-là fait aussi office de projet pilote et qu'en tout temps, la Ville pourra tout arrêter ça si on voit que ça ne fonctionne pas bien. Mais pour l'instant, on veut prendre des mesures pour aider nos commerçants et surtout s'assurer parce qu'on ne pourra pas arrêter le flot de touristes. La Direction de la santé publique ne donne pas aux villes la permission de gérer qui entre et qui sort de sa ville. Nous, notre travail, c'est de s'assurer, par contre, qu'on fait respecter la distanciation et les règles sanitaires. Donc, pour le point 4.3, plan estival d'aménagement urbain, j'achète Bromont. J'aurais besoin d'une proposition et d'un appui. Je propose, M. le maire. Merci beaucoup, M. Distilio. Est-ce qu'on a un appui? Oui, bien sûr. Et si je peux me permettre. Je peux me permettre. Je peux me permettre, merci. Donc, c'est réellement, comme commerçant depuis plus de 30 ans à Bromont, on vit réellement une situation réellement particulière. Et je peux assurer de l'ensemble des commerçants du Vieux-Bromont, puis de Bromont en général, qu'on va être réellement à l'écoute de vos commentaires au fil des semaines. Et on va pouvoir s'adapter sûrement. Donc, c'est de tenter de faire quelque chose de différent qui va permettre peut-être à Bromont de s'illustrer dans cette période de COVID. Donc, je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bilodeau. 4.4 est reporté. 4.5 maintenant, c'est appui à la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. J'en ai parlé un peu. Peut-être, M. Lapensée, vous vouliez ajouter? Oui, comme M. le maire l'a dit, le 15 juin prochain, c'est la Journée mondiale. Cette journée-là existe depuis 2006 déjà.
Et le comité des aînés, dont je fais partie, avait prévu d'organiser un événement de sensibilisation le 15 juin prochain afin de marquer l'occasion. Toutefois, en raison évidemment de la crise COVID-19, les membres du comité demandent au conseil municipal de reconnaître l'importance de la maltraitance des aînés comme une question de santé publique et de droit de la personne et d'accroître la visibilité de ce problème, de partager des informations sur la maltraitance et la négligence et de promouvoir des ressources et services qui peuvent améliorer la sécurité et le bien-être des personnes aînées. Donc, entendu que la Ville, évidemment, souhaite appuyer et promouvoir cette journée-là, il est proposé d'appuyer et de promouvoir la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées en portant le ruban mauve que vous voyez sur nous présentement et d'en faire la promotion tout le long du mois de juin par le biais des outils de communication de la Ville de Bromont. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Lapenché. Est-ce que j'ai un appui? Et moi, je l'appuie, je le promouvois. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Nous sommes maintenant en 5, règlement. 5.1, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1093-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 800 000 $ pour les améliorations locatives à l'immeuble situé au 28 boulevard de l'Aéroport pour l'aménagement d'un poste de police. Je vais demander à M. Joyal de nous donner plus d'explications sur cet avis de motion. M. Joyal. Oui, M. le maire, il s'agit du projet d'aménagement du poste de police au 28 boulevard de l'Aéroport. L'édifice était en bon état, sauf que c'était un immeuble à bureau qu'on doit modifier pour faire un poste de police. Donc, il va y avoir une sécurité du bâtiment avec l'aménagement d'un bloc cellulaire. Il va y avoir les vestiaires pour les policiers. On doit, pour se conformer à la régie du bâtiment, gicler le bâtiment au complet. Donc, ça va être fait. Le couvre-plancher, une entrée pour sécuritaire et tout ça. Donc, on a eu cette semaine les informations de l'architecte pour tout le projet et c'est un avis de motion pour le règlement d'emprunt d'un montant de 800 000 $. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion. Merci, M. Brunel. 5.2, un avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1031-11-2020, modifiant certaines dispositions du règlement numéro 1031-2016 tel qu'amendé relatif à la circulation et au stationnement. Donc, je demanderais peut-être à notre greffière, Mme Ève-Marie Préfontaine, de nous donner un petit peu de détails là-dessus, Mme Préfontaine. Oui, en fait, les modifications apportées au règlement sont surtout pour le projet d'aménagement de la rue Shepherd. Donc, c'est la création d'un sens unique en direction ouest, le non-stationnement sur rue pour le tronçon de la rue Shepherd entre John Savage et Gaspé Compton, la création du principe de chaussée désignée et d'une bande cyclable à contresens. Et le règlement contient aussi quelques petites modifications qui font suite aux recommandations du comité de circulation de la Ville de Bromont. Merci. Puis je voulais ajouter aussi qu'en ce qui concerne le sens unique en direction ouest, nous avons mandaté une firme spécialisée pour nous recommander la bonne décision à prendre dans ce cas-ci. Donc, c'est la firme Sigma qui a fait le travail, considérant aussi qu'on va commencer les travaux de la place publique, qu'il y aura une réfection du pont. Finalement, on va l'avoir, notre pont, la rue Shepherd. C'est cette année que ça se fait. Yes. Alors, voilà. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion. Merci, M. Brunel. À 5.3, c'est encore un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1033, 03-2020, modifiant le règlement numéro 1033-2016, tel qu'amendé, décrétant les limites de vitesse maximale sur le territoire de la ville de Bromont. Il y avait entre autres, Mme Préfontaine, la limite de vitesse de 30 km/h sur la rue Shepherd, mais il y avait quelques autres éléments aussi dans cet avis de motion. Oui, en effet, M. le maire, il y avait la limite de vitesse sur Saxby-Sud à 50 km/h. Et puis, il y avait c'était seulement pour régulariser la situation sur la rue Shepherd entre le CNCB et la limite de la ville de Shepherd. Donc, on a
le changement pour le 70 km/h. Puis entre le CNCB et le coin boulevard de Bromont, le 50 km/h. Donc, c'est des petites rectifications au règlement. Parfait. Merci. Quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je vais te donner. Merci, M. Brunel. 5.4 maintenant, c'est l'adoption du règlement numéro 1080-02-2020, modifiant le règlement numéro 1080-2019 tel qu'amendé, décrétant l'adoption des tarifs de la Ville de Bromont, exercice financier 2020. Entre autres, dans ça, on parle des tarifs du parc des Sommets et il y a le report des frais d'annulation pour les camps de jour. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement et un appui? Oui, je le propose, M. le maire. Merci, j'ai un appui. Oui, je l'appuie et peut-être juste un petit complément aussi. Bien noter que pour le Parc des Sommets, ce sera une gratuité pour les citoyens de Bromont qui est intéressant de répéter. Merci, Mme Mayotte. 5.5, c'est l'adoption du règlement numéro 1091-2020 concernant la division du territoire de la Ville en 6 districts électoraux et abrogeant le règlement 1035-2016. Alors, vous savez, avant les élections, on doit refaire la carte électorale en fonction de notre population et s'assurer que c'est équitable dans chacun des quartiers. Donc, ce règlement, nous, on envoie à la commission municipale ce qu'on voit. On a été conseillé là-dessus. Et la commission municipale, ensuite, elle va décider si elle endosse notre règlement ou pas, ou si elle nous demande de faire des changements. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de ce règlement et l'appuyer? Je le propose, M. le maire. Merci, j'ai un appui. Et je vais appuyer, oui. Merci, M. Lapensée. Affaires courantes, maintenant, finances et trésorerie. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer au 31 mai 2020. M. Ducillo. Oui, M. Villeneuve, nous avons 4 factures à payer, 4 descriptions de paiement. Nous avons 390 188 000 c'est notre quote-part pour faire partie de la MRC Brome-Missisquoi. 26 509 pour les matières résiduelles. 40 825, c'est à la Ville de Lévis pour la répartition des appels du service de police qui sont prises là-bas. Et 31 875 à Novalier en Fédicommis pour l'achat du lot 5 587 264 rue des Sureaux. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bilodeau. 6.1.2 maintenant, c'est l'autorisation pour signature d'une promesse d'échange de lots. Donc, ce sont les lots 3 890 977, 3 890 979, 3 891 345. Ça, c'est rue Pacifique Est. Et d'une partie du lot 2 591 175 à la place publique de la rue Shefford. Là, je dois vous dire qu'il y a presque un an maintenant, M. Lapensée était venu au bureau, puis il nous avait dit, écoutez, derrière le 1792, là, il y a déjà un sentier, peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose avec ça. Et M. Lapensée a pris son bâton de pèlerin et je vais le laisser vous donner la suite. M. Lapensée. Merci, M. le maire. Ceux qui sont familiers du café 1792, vous savez qu'à l'arrière, il y a déjà un terrain qui est complètement aménagé avec un sentier qui respecte les normes d'accessibilité universelle, là, avec une pente douce qui va nous amener directement sur la place publique. Fait que dès le début, je voyais le potentiel de ce terrain-là. Et grâce à notre administration, tout ça, il y a une possibilité d'échange de terrain avec le propriétaire qu'on remercie parce que c'est vraiment un plus là, pour la ville et les citoyens parce qu'on vient d'agrandir de 12 500 pieds carrés le territoire de la place publique. Je pense que ça va être apprécié, d'autant plus que dans un projet futur, il devrait y avoir une piste cyclable qui va passer en arrière, qui va venir se connecter sur ce sentier-là. Donc, ça me fait plaisir d'en faire la proposition. Merci. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie la persévérance, M. Lapensée. Merci, M. Bilodeau. Et merci, M. Lapensée, pour le travail que vous avez fait dans le dossier. Et je voulais aussi remercier M. Bilodeau qui a fait beaucoup de travail dans le dossier de la rue Shefford aussi. C'est un gros travail d'équipe ici. Merci. Travaux publics maintenant, 6.2.1. Fourniture et livraison d'une camionnette neuve, 3/4 de tonnes, 4 roues motrices, 0,25 TPI 20,
M. Larose. Oui, ici, on vient remplacer un véhicule qui est désuet. Donc, c'est une dépense qui était prévue au budget. Et donc, ça irait à NV Cloutier Inc. pour 52 954 et 4 $, taxes incluses. J'en fais proposition. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. Adjudication d'un contrat de fourniture et livraison d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement, incluant un échange d'un camion 12 roues usagé. M. Larose. Oui, donc, encore une fois, une dépense qui était prévue au budget. Donc, coût d'acquisition du camion, 241 285 et 57 sous plus taxes, mais le camion qu'on leur remet nous apporte un rabais de plus de 114 000 $ plus taxes. Donc, j'en fais proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. Service technique à 6.3 maintenant. 6.3.1, c'est la réception provisoire des travaux de première et de deuxième étape d'une partie de la phase 1 des infrastructures municipales du projet Quartier Natura sur la rue Natura. M. Larose. Oui, donc, par cette résolution, on reprend, dans le fond, un réseau d'égouts, aqueducs, etc. En fait, ça rend possible une municipalisation de ces choses-là. Donc, j'en fais proposition. Merci, j'ai un appui. Je vais appuyer, oui. Merci, M. Brunel. 6.3.2, c'est une cession de l'eau 6 339 813 et 6 339 818. Cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome. C'est aussi sur la rue Natura, M. Larose. Oui, donc c'est l'eau. En fait, c'est plutôt des bassins de rétention des eaux pluviales. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, j'appuie. Merci beaucoup. 6.3.3, maintenant, c'est une donation de l'eau, 6 339 819, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, sur la rue Natura. M. Brunel. Oui, alors, c'est un projet de parc qui est en attente depuis quelques années. C'est déjà budgété depuis 2 ans. Maintenant, ça va être possible. La raison, c'est qu'on ne pouvait pas avancer. Le terrain ne nous appartenait pas. Alors, avec le don, alors ça va être possible. Ça nous fait plaisir de commencer le parc prochainement. Je le propose. Merci, je l'appuie. Et je l'appuie avec plaisir. Merci, merci. 6.3.4 maintenant, c'est une modification du bail amphithéotique avec le parcours du Vieux-Village suivant l'entente tripartite avec RPA Résidence Bromont SEC. Plus d'explications avec M. Sévigny. Bonjour. Ce projet-là rend possible l'agrandissement de la résidence Beaumont, donc des résidences de personnes âgées. Et pour y arriver, il fallait modifier le bail amphithéotique qui lie la ville au golfe du Vieux-Village, qui est l'entreprise qui gère le golfe. Et aussi, ça implique la cession d'un petit lot aux fins résidentielles. Donc, aujourd'hui, c'est de permettre la signature de tous les documents qui vont permettre la transaction et ensuite de ça, éventuellement, la construction de l'agrandissement du projet de résidence Beaumont. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une proposition et un appui? Oui, c'est avec plaisir que j'en fais la proposition. Merci. Que je l'appuie, M. le maire. Merci, merci beaucoup. 6.3.5. Octroi de contrat en gré à gré pour la surveillance des travaux de prolongement des infrastructures sur les rues Innovation et Unifix. Monsieur Larose. Donc, les travaux de prolongement de cette rue-là, ça s'en vient, ça commence bientôt. Et donc, on octroie un contrat à la firme Tetra-Tech QI Inc. pour la somme de 65 000 $ avant taxe. J'en fais en proposition. Merci, j'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup. 6.4 maintenant, donc loisirs, sport, culture et vie communautaire à 6.4.1, c'est l'autorisation et soutien logistique au projet culturel Bromont Art Public. Je pense que pour ce point, Mme Mayotte vous laisse retirer. Merci. Et je pense que M. Bilodeau a bien hâte de nous en parler. Bien sûr, parce que c'est un projet particulièrement... C'est un beau projet. Donc, Bromont Art Public bénéficie tout d'abord d'un budget de 90 000 $, 45 000 qui viennent du ministère de la Culture et 45 000 qui viennent de la ville de Bromont. Et donc, c'est pour préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et architectural de la ville de Bromont. Il y a 4 thèmes, soit la création d'une œuvre d'art éphémère. Donc, on va installer une clôture alentour des futurs travaux qu'il y aura au centre culturel et il va y avoir une œuvre d'art, une palissade qui va être peinte par des gens, supportée par des mentors. Après ça, vous avez une diffusion de balado
Les murs ont des oreilles. 8 épisodes filmés par Mimi Tremblay de Oiseau de nuit, la compagnie. Et donc, ça va être réellement des gens qui vont parler d'architecture, on va parler des citoyens qui vont parler d'un certain endroit. Après ça, vous avez aussi, il va y avoir une collection de photographies. Donc, on parle de 6 personnes qui vont arpenter le vieux Bromont pour prendre des photographies de certains lieux et essayer de le présenter différemment un et l'autre. Et dans les participants, puis je tiens à le nommer parce que Mme Mayotte a dû se retirer, mais c'est des gens qui participent non seulement bénévoles, mais qui apportent beaucoup d'expertise. Donc, soit Pierre Denigun, Anne Lauzon, Alex Poirier, Sandrine Meyer, Jess Simoneau, qui travaille sur Marguerite, et Christopher Hale. Et après, c'est la réalisation de courts-métrages qui va mettre en vedette le paysage de Bromont et le patrimoine. Donc, on demande l'autorisation de lancer ce beau projet-là et d'avoir le soutien logistique de la ville de Bromont, tant au niveau de la promotion et l'autorisation surtout d'installer la fameuse palissade. Donc, j'en fais la proposition. Oui, est-ce que j'ai l'appui? Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Lapensée. Sécurité publique maintenant. Autorisation en vertu de l'article 39 du règlement sur la gestion des matières résiduelles. M. Brunel. Oui, alors, c'est un projet très intéressant. C'est un projet pilote. Vous allez avoir les infos qui vont suivre. Alors, je le propose. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci. 6.5.2, c'est l'approbation des priorités estivales du service de police. M. Brunel. Voilà, comme vous aviez indiqué durant le caucus, vous allez dire nos priorités et je vais le proposer avec plaisir par la suite. Et là, vous voulez que je l'ai. Là, vous me prenez de court parce que le document, là, je ne l'ai pas, mais je vais aller le chercher, M. Brunel. Regardez bien ça. Ça ne sera pas long. Des fois, on joue des tours, hein? Donc, 6.5.1. Je m'excuse, 6.5.1. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est 6.5.2. Merci, M. Brunel. C'est toujours simple, là. Bon, OK, je les ai ici. Donc, le projet, donc les priorités locales du service de police. Donc, on a eu des discussions, on en a déjà parlé, on a dit aussi, vous l'avez vu dans les journaux, qu'on verrait plus de policiers aussi à pied et tout, là. Donc, je vais vous les nommer ici. Donc, approuver des priorités locales du service de police pour la période estivale en maximisant une présence par la patrouille à pied, une visibilité et une participation aux événements sportifs, culturels et communautaires sur l'ensemble du territoire, d'assurer le respect des mesures de distanciation demandées par les autorités de la santé publique, en assurant la surveillance dans les parcs par la patrouille à pied pour prévenir le vandalisme, en assurant le respect des traverses piétonnières, ça c'est très important, en poursuivant les activités de sécurité routière pour faire respecter les limites de vitesse sur l'ensemble du territoire et en développant des activités et programmes de prévention pour assurer la sécurité des plus jeunes dans les secteurs résidentiels. Donc, c'est l'ensemble des mesures qui sont là pour cet été, mais vous allez voir plus de policiers à pied. Je le répète, avec COVID-19, nous sommes une ville touristique. Des gens vont venir à Bromont. Nous, il faut s'assurer de mettre en place toutes les mesures qui nous sont possibles pour assurer le respect de la distanciation et des mesures sanitaires. Alors voilà, M. Brunel, est-ce que ça vous satisfait comme explication? C'est excellent, M. le maire. Alors, je le propose. Merci. Oui. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons aux greffes et affaires juridiques. Donc, en premier, c'est le dépôt de la liste des permis de construction du mois de mai. Est-ce que, Mme Préfontaine, vous allez le mettre en ligne pour que les citoyens le voient ou sinon, de toute façon, je vais le dire, là. Le nombre de permis émis, c'est 144. Les logements qui sont créés, on parle de 3, pour une valeur des travaux de 2 787 069. Dans le résidentiel, pour ce qui est du nouveau bâtiment, on parle de 950 000 $. Si on parle toujours du résidentiel, agrandissement, rénovation et autres, on est à 1 500 000 Pour l'agricole, 6 100 000 Commercial et institutionnel, on est à 318 930 L'industriel, il n'y a rien.
Donc, si on regarde le total annuel 2020, le nombre de permis émis, c'est 415, les logements créés, 75, puis la valeur des travaux, 27 343 233 $. Alors, voilà pour ça. Maintenant, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 19 mai 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption du procès-verbal? Je propose. Merci, j'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci. Alors maintenant, pour les points 6.7.3 à 6.7.21, je vais laisser la parole à M. Distillo qui va nous présenter chacune des recommandations qui ont été émises par le comité consultatif d'urbanisme. M. Distillo, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Le point 6.7.3, c'est une demande visant une opération de remblai et déblai de plus de 30 cm visible d'une voie publique au 41 rue du Rocher. Attendu que le terrain concerné s'est effondré à plusieurs endroits et l'accès à la propriété est devenu dangereux, attendu que les niveaux de sol projetés, remblais et déblais reconduisent autant que possible les niveaux des sols existants avant projet, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.4. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 30 rue de la Topaze. Attendu que le Conseil se questionne sur les impacts liés à l'éclairage extérieur des bâtiments, attendu que le Conseil est d'avis qu'il est pertinent de contrôler par des mesures appropriées l'éclairage extérieur des bâtiments afin de limiter la pollution lumineuse, attendu que le projet prévoit l'installation de 10 luminaires encastrés dans les corniches du bâtiment, attendu que le Conseil considère que les luminaires devraient être installés seulement aux endroits suivants, le long de l'entrée de garage et l'accès à la résidence, il est proposé d'accepter, mais de demander aux requérants d'étudier la possibilité de revoir l'éclairage extérieur afin de limiter l'utilisation de luminaires encastrés dans les corniches du bâtiment, le tout en privilégiant l'installation des lumières et l'accès à la résidence. 6.7.5. C'est une demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un garage localisé à 1,5 m de la ligne latérale de l'eau au lieu de 3 mètres tel que stipulé à l'article 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 41 rue Brosseau, dans le district d'Adamsville. En temps normal, on demande s'il y a quelqu'un dans la salle, mais vu qu'on est en Zoom, on n'a pas reçu de courriel ou de demande spécifique concernant ce dossier. Alors, je vais continuer. Attendu que le garage projeté sera localisé à plus de 50 mètres de la voie publique, attendu que le seul voisin concerné par cette demande, 41 rue Brosseau, est d'accord avec l'implantation du futur bâtiment, attendu que l'application de cette norme cause un préjudice aux requérants, attendu que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, il est proposé d'accepter la demande de dérogation. 6.7.6. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 88 rue George Adams. Attendu que l'architecture du bâtiment s'inspire des types architecturaux dominants de l'ère de paysage, cheminée, ouverture, symétrie, matériaux, ornementation, ceillis et couleurs, etc., attendu que le revêtement extérieur de la résidence a été revu et sera composé principalement d'acier True Cedar sur la façade, l'arrière et les côtés, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.7. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 730 chemin de Gaspé, l'unité 11. Attendu que sur la propriété, il y a une zone humide protégée près du chemin de Gaspé, attendu que selon un des critères du règlement relatif au PIA, le terrain devrait prévoir des aménagements extérieurs qui s'intègrent harmonieusement au caractère naturel de l'aire de paysage,
Attendu que le Conseil considère que les zones humides sont des milieux qu'il faut s'efforcer de protéger afin d'assurer à long terme la sécurité des personnes et des biens, en plus de protéger l'intégrité des écosystèmes. Attendu que le comité considère que, pour répondre à cet objectif, l'emplacement de certains aménagements extérieurs devrait être revu afin de s'éloigner des zones sensibles. Attendu que, selon un des critères du règlement relatif au PIA, les éléments d'ornementation devraient être sobres et s'inscrire dans le respect des caractéristiques architecturales de l'aire de paysage. Attendu que le projet prévoit l'utilisation des différents matériaux de revêtement extérieur disposés horizontalement et verticalement. Attendu que le Conseil considère qu'il serait intéressant de simplifier la disposition de ces matériaux en façade, il est proposé d'accepter et de demander aux requérants les actions suivantes. Délimiter sur le plan d'implantation toutes les zones sensibles existantes sur la propriété afin d'éloigner les aménagements extérieurs des zones humides protégées. Étudier la possibilité de simplifier la disposition des matériaux de revêtement extérieur utilisés en façade. 6.7.8, c'est reporté. 6.7.9, c'est une demande visant la modification de la couleur extérieure du bâtiment principal et du bâtiment accessoire aux 3 chemins de Gaspé. Attendu que la modification de la couleur extérieure du bâtiment principal et du bâtiment accessoire sera identique, ce qui est brun va être blanc et ce qui est beige va être noir. Attendu que le bâtiment accessoire s'harmonise à l'architecture du bâtiment principal, tant au niveau des matériaux ainsi que des couleurs, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.10. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 16 rue des Érables. Attendu que selon un des critères du règlement relatif au PIA, l'architecture du bâtiment devrait s'inspirer des types architecturaux dominants de l'aire de paysage. Attendu que le Conseil considère que pour mieux répondre à ce critère, la toiture de la résidence projetée devrait être en pente au lieu d'être à toit plat comme les autres résidences de la rue des Érables. Il est proposé d'accepter, mais d'exiger que les plans de la résidence soient modifiés afin d'ajouter une ou des pentes à la toiture pour mieux s'intégrer au secteur. Les plans modifiés devront être approuvés par le directeur de l'urbanisme avant l'émission du permis de construction. 6.7.11. C'est une demande visant la construction de la place publique au 705 rue Shefford. Il est proposé d'accepter la demande. C'est une très bonne nouvelle. 6.7.12. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 228 rue Roberts. Attendu que le terrain concerné est non boisé à plus de 90%, attendu que selon un des critères du règlement relatif au PIA, le terrain devrait prévoir des aménagements extérieurs, exemple entrée de cours, stationnement, clôture, raccordement électrique, plantation, qui s'intègrent harmonieusement au caractère de l'aire de paysage. Attendu que la zone d'aménagement intensive représente une superficie de 2000 m² et la zone sous forme de prairie entretenue gazon représenterait une surface de 1900 m², attendu que le requérant a démontré lors de sa demande en vertu d'un règlement sur les implantations et d'intégration architecturale que la préservation des espaces naturels sur son terrain est difficile. Attendu qu'un plan concept d'aménagement paysager du site a été soumis afin de cibler les travaux de renaturalisation dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment principal, le tout tel que stipulé au règlement de zonage en vigueur. Il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.13. C'est une demande visant la construction d'un bâtiment accessoire ayant une superficie de plus de 50 m² au 228 rue Roberts, celui-là qu'on vient d'accepter. Attendu que le garage s'harmonise à l'architecture du bâtiment principal tant au niveau des matériaux, des formes et volumes, ainsi que des couleurs, il est proposé d'accepter cette demande.
6.7.14, c'est modification d'un projet. Excusez-moi 2 secondes, je vais juste ouvrir. J'ai perdu mon iPad. Parfait. C'est une modification d'un projet déjà approuvé afin de permettre l'installation d'un revêtement extérieur en aluminium fini bois de la marque Luxor Architectural au 730 Chemin de Gaspé, c'est l'unité 251. Il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.15. Permettez-moi juste d'aller chercher. 6.7.15. C'est une demande visant la construction d'un bâtiment commercial au 560 rue Shefford. Attendu que selon un des critères du règlement relatif au PIA, le projet devrait privilégier l'utilisation de matériaux naturels. Attendu que, selon un des critères du règlement relatif au PIA, l'architecture du bâtiment devrait s'inspirer des types architecturaux dominants de l'ère de paysage, tout en s'intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat. Attendu que le Conseil considère que pour mieux répondre à ce critère, le revêtement extérieur du bâtiment commercial projeté devrait être principalement composé de bois, comme la plupart des bâtiments dans le Vieux-Bromont, et l'utilisation de la brique devrait être privilégiée au lieu de la pierre artificielle collée. Il est proposé d'accepter cette demande conformément au règlement et au plan. Et bougez pas, je vais finir les documents, excusez-moi. En soutien à la demande permettant la construction d'un bâtiment commercial, conditionnellement à ce que les matériaux de revêtement extérieur soient revus pour s'intégrer davantage au caractère patrimonial de la rue Shefford. Ces changements devront être approuvés par le Conseil. 6.7.16. C'est une demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée dans une zone de contrainte sonore identifiée sur le plan de l'annexe B du règlement de zonage 1037-2017, malgré l'interdiction prévue à l'article 83 du dit règlement au 157 rue des Fougères, dans le district d'Adamsville. Attendu qu'une étude d'impact sonore a été préparée afin d'évaluer le climat sonore existant du futur site du projet résidentiel au long de la route 139. Attendu que, selon les résultats obtenus de la façade du bâtiment projeté, le niveau sonore à l'extérieur de la résidence au rez-de-chaussée respecte les limites sonores fixées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour tous les types de locaux avec les fenêtres fermées. Attendu que, selon les résultats obtenus à la façade du bâtiment projeté, le niveau sonore à l'extérieur de la résidence respecte les limites sonores fixées par la SCHL pour tous les types de locaux avec les fenêtres partiellement ouvertes à l'exception de la chambre à coucher. Attendu qu'avec les fenêtres partiellement ouvertes, le dépassement est de 4 dBA dans la chambre à coucher. Attendu que des mesures de mitigation ont été étudiées et recommandées à la section 5 du rapport d'impact sonore afin de respecter les niveaux sonores selon les critères applicables. Il est proposé d'accepter cette demande visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale, mais d'exiger aux demandeurs de procéder à l'implantation des dispositifs de réduction du bruit qui répondent aux besoins du projet immobilier. M. Dicilio, c'était une demande de dérogation dont vous n'aviez pas eu de courriel de demande. Oui, vous avez effectivement raison, M. le maire. Excusez-moi de ne pas l'avoir cité. 6.7.17. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 157 rue des Fougères. La proposition est acceptée. 6.7.18. C'est une demande visant la construction d'un vélodrome au 400 rue Shefford, qui est le CNCB. Il est proposé d'accepter la demande, mais d'aviser le requérant que le projet devra être modifié ou corrigé afin de répondre aux conditions spécifiées dans la demande de dérogation mineure. 6.7.19. C'est une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un bâtiment d'une superficie maximale
de 6 300 mètres carrés au lieu de 1 500 mètres carrés maximum, la construction d'un stationnement non payé et l'aménagement d'un espace pour containers à déchets dans la cour. Avant, malgré les normes prévues aux articles 109 et 145 et à la grille des spécifications annexes C du règlement de zonage 1037-2017 au 400 rue Shefford, dans le district du Mont-Brome. Encore une fois, nous n'avons rien reçu concernant cette demande. D'abord, je vais continuer. Attendu que le projet de vélodrome est connu du Conseil depuis sa présentation en 2015, attendu que le projet du vélodrome a toujours été appuyé par le Conseil, attendu que lors de la refonte du règlement de zonage en 2017, une coquille dans la grille des spécifications est venue limiter la superficie du bâtiment à 1 500 mètres carrés. Attendu qu'un projet de règlement visant à corriger cette coquille a déjà été rédigé par le département d'urbanisme et qu'il pourrait être adopté prochainement par le Conseil. Attendu que cette erreur cause un préjudice sérieux aux requérants. Attendu que le Conseil est favorable au stationnement non pavé, mais souhaite que le demandeur trouve un moyen de bien indiquer l'emplacement de chaque case pour maximiser le nombre de véhicules dans le stationnement. Attendu que le Conseil n'est pas favorable à la localisation du site de containers à déchets dans la cour avant et qu'il existe d'autres moyens pour rendre le projet conforme à cette règle, il est proposé d'accepter cette demande conditionnellement au point suivant, que les cases de stationnement devront être identifiées par quelconque moyen, marquage au sol, signalisation sur poteau, bordure en ciment, etc., pour maximiser le nombre de véhicules pouvant y stationner. 6.7.20. C'est une demande visant à modifier le plan du directeur d'aménagement au projet Faubourg 1792. Il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.21. C'est une demande visant à modifier la typologie d'un bâtiment à construire sur le lot 5 505 317 rue de Meung. C'est le terrain T10 du projet Côte-Est. Il est proposé d'accepter cette demande. Donc, pour l'ensemble des points, M. Dicillo, vous en faites... Comment vous dites, M. le maire? Pour l'ensemble des points, vous en faites la proposition? Avec plaisir, M. le maire. Est-ce qu'on a un appui? Évidemment, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Lapensée. 6.7.22 maintenant. Adjudication d'un contrat pour la construction de certains bâtiments et l'aménagement de la place publique. Là, nous, d'où on est, on ne voit pas d'image. J'aimerais juste savoir, Mme Préfontaine, si vous diffusez des images ou pas, si vous en avez sur les réseaux. Là, malheureusement, je n'ai pas le signal des réseaux sociaux. Mais quoi qu'il en soit, je vais laisser M. Bilodeau nous parler de ce point-là, tiens. Oui, effectivement, ça fait tellement longtemps que les gens l'attendent, que le Conseil de ville l'attend. Eh bien, on va commencer les travaux de la place publique bientôt. Donc, en gros, ici, c'est d'octroyer le contrat de construction de la place publique à Construction Telva pour une somme de 2 347 336 $ et 58 sous. Et surtout, de nommer le directeur du service technique comme responsable de l'évaluation de rendement de Construction Telva. Et ça me fait plaisir d'en faire la proposition. Est-ce que j'ai un appui? Oui, et ça me fait plaisir de l'appuyer, évidemment. Si, M. Lapensée, je dois vous dire qu'il y a une première réunion de chantier dès demain. Alors voilà, le pont, la place publique, on avance. Développement économique maintenant, c'est autorisation et soutien au projet culturel TD Musipark, M. Bilodeau. C'est encore un projet qui me tient à cœur parce que c'est l'une des rares initiatives en termes de développement culturel en cette période de COVID. Donc, ici, on parle du Musipark qui aura au départ 20 spectacles jusqu'à 40, qui aura lieu du 23 juin au 19 juillet 2020 sur le site du marché aux puces. Donc, dans le fond, c'est d'autoriser conditionnellement au respect des directives gouvernementales en vigueur aux dates ci-dessus de la tenue de l'événement TD Musipark, donc du 23 juin au 31 août, d'autoriser la tenue du projet culturel aux conditions suivantes, que les entreprises de gestion d'événements Gestel et Québecor Inc. Devront détenir l'ensemble des assurances requises afin de couvrir l'événement jusqu'à 5 millions,
que les entreprises de gestion d'événements Gestev devront co-assurer la ville de Bromont, c'est une procédure habituelle, que la gestion d'événements Gestev devront fournir à la ville son certificat d'assurance responsabilité et aussi de s'assurer, soit dans un esprit quand même environnemental et écologique, que les gens qui vont aller voir les spectacles, que leur moteur soit coupé pour éviter la pollution. Donc, ça va être très, très important. Donc, on parle de 300 à 350 voitures, environ 1000 personnes. Mais bref, je le propose, Monsieur le maire. Je vous remercie. Est-ce qu'on a un appui? Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. Alors, ces gens-là sont venus me rencontrer il y a peut-être 3 semaines déjà. Le projet est embryonnaire. Ils attendaient de leur côté, eux, le OK de la direction de la santé publique. Et là, on voit qu'ils sont un peu partout dans les médias. Donc, voilà, j'espère qu'on aura beaucoup de Bromontois qui pourront aller assister à ces spectacles de qualité qui sont tous des artistes québécois, je le souligne, et aussi des techniciens de chez nous. Ils veulent engager des techniciens de la région et des gens de Bromont aussi à l'accueil et tout ça. Direction générale maintenant, c'est l'accord de principe pour le lot 3 444 437 entre la ville de Bromont et Construction des JL incorporés. Bien, il s'agit ici du pavillon d'accueil du Parc des Sommets. M. Brunel. Oui, alors, le conseil ainsi que la table de concertation est allé visiter quelques sites. Ils sont venus à la conclusion d'un site qu'on appelle le site C. Alors, on doit remercier la compagnie des GL pour leur participation dans ce projet-là. Alors, le pavillon d'accueil va être dans les prochains mois. Alors, je le propose. Merci, j'ai un appui. Oui, ça me fait plaisir de l'appuyer. Et vraiment, ce soir, on voit qu'il y a une belle participation dans plusieurs projets des différents organismes de la ville ou des partenaires, des entreprises qui nous permettent justement, avec des échanges ou comme ici, là, de pouvoir utiliser un terrain. C'est vraiment un gros plus. Ça nous permet de faire un plus beau pavillon. Alors, ça me fait plaisir de l'appuyer. Diriez-vous que Bromont inspire l'action, vous, Mme Mayotte? Moi, je trouve qu'on inspire pas mal l'action, surtout en temps de COVID. Ressources humaines maintenant. Nomination au poste de secrétaire incendie au service de sécurité des incendies, statut permanent à temps complet. M. Brunel? Oui, Héloïse Vendor a été la personne qui a le poste maintenant au poste de secrétaire. Je le propose. Merci. 6.10.2, c'est confirmation. Ah, je me prenais un appui là-dessus. Merci, M. Bilodeau. 6.10.2, confirmation au poste de coordonnatrice au sport, loisirs et plein air pour une durée indéterminée, M. Brunel. Oui, alors, c'est le poste que Dani Cabana, Annie, était pour les derniers 2 ans en transit. Elle travaillait pour le Parc des Sommets pour venir en entente avec un organisme qui est maintenant connu, qui est maintenant les Amis des Sentiers. Alors, avec la venue du pavillon qu'on a nommé à 6.9.1, elle revient dans son ancien poste. Alors, je le propose. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci beaucoup. Il n'y a pas de dépôt de documents. Nous tombons en affaires nouvelles, donc à 8.1. C'est contributions financières, partage de la route, véhicules, vélos, campagne de sécurité 2020. Donc, ce que dit la résolution, c'est qu'attendu que la MRC Bromisquois désire relancer une campagne de sécurité sur le partage de la route entre les véhicules et les vélos et demande une contribution financière à la Ville de Bromont, attendu que cette contribution permettra notamment à réaliser une vidéo sur le dépassement, servira à la conception et l'impression d'affiches et faire de la publicité dans les médias. Donc, la résolution, c'est d'autoriser une contribution financière de 2 000 $ à la MRC Beaume-Missisquoi pour la campagne de sécurité 2020 sur le partage de la route véhicule-vélo. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la résolution? Oui, M. le maire. Étant cycliste moi-même, je suis bien contente de cette campagne. Je fais la proposition. Merci. Est-ce qu'on a un appui? Oui, et je l'appuie parce qu'ici encore, il y a tellement de vélos sur la route. Ça va être, cette année, le partage est vraiment important, plus que d'habitude. Il va y en avoir beaucoup cette année. J'irai à 8.2 maintenant. Donc, encore en affaires nouvelles, c'est appui à la réouverture et au maintien des bureaux des véhicules automobiles dans la région de la MRC Beaume-Missisquoi. Bon, écoutez, attendu l'importance d'avoir des services de proximité
pour les citoyens de la région, attendu que malgré la réouverture récente du Bureau des véhicules automobiles de Cowansville, mandataire de la Société d'assurance automobile du Québec, certains de ces bureaux demeurent quand même fermés vu la situation actuelle de la COVID-19. Donc, attendu que ces bureaux feront face à de nombreux défis lors de la période post-pandémique, notamment quant à leur modèle financier, lequel ne permettra pas d'assurer la pérennité de ces bureaux régionaux qui sont importants pour nous. Attendu que le ministère des Transports doit prendre toutes les mesures qui s'imposent dans les circonstances afin d'assurer la réouverture et la pérennité de ce service important pour tous les citoyens de la région, notamment par une tarification à l'acte. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est de demander au ministère des Transports de prendre toutes les mesures qui s'imposent dans les circonstances afin de favoriser la réouverture et la pérennité des bureaux de véhicules automobiles de la région, notamment par une tarification à l'acte, et de transmettre la présente résolution au ministère des Transports, au ministre des Transports, M. François Bonnardel, ainsi qu'à Mme Isabelle Charret, ministre et députée provinciale de Brome-Missisquoi. Est-ce que j'ai un appui et une proposition et un appui? Oui, je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Et j'appuie. Merci. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Donc, M. Joyal, où en sommes-nous avec les questions? J'ai des questions, M. le maire, que les gens ont mis sur Facebook. Donc, la première, c'est de Mme Michèle Champagne de la rue des Patriotes. Avec la pandémie, la plupart des employés de la ville de Bromont sont à effectuer du télétravail qui semble assez efficace. Considérant que les espaces de travail sont surchargés à l'hôtel de ville, est-ce que la ville entrevoit conserver cette façon de travailler pour ainsi éviter l'acquisition ou la construction de nouveaux bâtiments? Très bonne question, Mme Champagne. Je dois dire que j'ai déjà eu, il y a presque un mois, des discussions avec M. Sévigné et l'ensemble du conseil municipal à ce niveau-là. Effectivement, le télétravail semble très bien fonctionner et M. Sévigné a son plan de match pour justement s'assurer que des employés pourront continuer. Là, on n'a pas les horaires et comment ça se fait exactement, mais une certaine rotation. Peut-être, M. Sévigny, si vous avez déjà des choses à nous dire là-dessus, mais c'est vers ça qu'on s'en va, Mme Champagne. Je voulais juste dire deux mots. On a une quarantaine d'employés qui font du télétravail sur plus de... Bon, là, le chiffre varie toujours, là, mais disons qu'on a près de 200 employés à la ville de Beaumont. Mais pour ceux qui peuvent faire du télétravail, puis facilement organisable, on va tenter d'y avoir recours dans un cadre plus formalisé, en dehors d'un contexte de pandémie, là, évidemment. Mais l'expérience jusqu'à maintenant est très concluante. Alors, oui, ça pourrait nous permettre d'éviter d'avoir à agrandir des bâtiments, offrir une meilleure qualité de vie aux employés qui ont des contraintes de conciliation, travail-famille. Alors, il y a plein d'avantages. Il y a aussi un besoin pour les gestionnaires et les directeurs d'encadrer le travail au quotidien, ce qui se fait actuellement. Alors, pour le moment, là, c'est un beau succès et on va s'assurer de questionner aussi, de sonder le personnel pour en savoir aussi davantage. Quelles sont les forces, les contraintes, etc. Donc, oui, on continue dans cette voie-là. Merci beaucoup, M. Sévigny. Merci de votre question, Mme Champagne. M. Joyal. On a une deuxième question de Mme Champagne. Actuellement, il y a un engouement positif. M. Joyal, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je voudrais donner à chacun à tour de rôle. On reviendra pour la deuxième question de Mme Champagne. Oui, parfait. On a une question de Mme Sylvie Bédard du boulevard de Bromont. Oui. Bonjour. Serait-il possible d'avoir une concertation des commerces touristiques de Bromont et de Brome-Missisquoi pour pouvoir bien diriger nos touristes qui veulent avoir la chance de nous connaître malgré les mesures sanitaires? Nous pourrions faire un regroupement pour offrir un rabais X à la présentation de nos factures chez nos partenaires touristiques. Ce serait cool et on aurait la création d'un circuit local win-win avec les touristes et les commerçants. Écoutez, toutes les suggestions porteuses, on les prend. Et je pense, M. Joyal, que
On pourrait amener cette suggestion-là à Mme Allaire, qui est au tourisme, qui est en contact aussi avec la MRC. Il y a déjà des choses qui se font, il y a déjà des plans de match à la MRC. Donc, est-ce que ça peut s'intégrer là-dedans? Est-ce que c'est déjà prévu? Je pense que ça vaut la peine qu'on fasse un suivi sur ça. Oui, parfait. On a une question de M. Jean-François Pelletier de la rue Champlain. Qu'en est-il de la consommation d'alcool dans le projet de la fermeture partielle de la rue Shefford et l'accès à la place publique? Si oui, est-ce que la RACJQ a donné son aval? Je vais laisser Mme Préfontaine nous parler de cet aspect-là. On est dans le juridique, Mme Préfontaine. Oui, en effet, il est bien indiqué à la résolution que les gens vont pouvoir acheter de l'alcool chez les commerçants selon les permis détenus par les commerçants. Donc, certains produits qu'eux ne peuvent pas vendre j'ai juste le mot anglais, excusez-moi, en take-out. Donc, il va falloir que les restaurateurs respectent leurs permis, puis ce qui est permis de vendre. Puis nous, c'est par l'autorisation d'un événement spécial par le conseil municipal qu'on va permettre la consommation de l'alcool dans le domaine public. Donc, vous pouvez regarder la résolution qui est passée pour l'aménagement de la rue Shefford et tout est expliqué à cette résolution-là. Puis, pour ce qui est de l'agrandissement des terrasses, pour le service d'alcool sur les terrasses agrandies, il va falloir que ça respecte aussi les permis de la RACJ. Donc, on fait ça selon les normes imposées par le gouvernement provincial. Merci beaucoup, Mme Préfontaine. Je voulais souligner aussi dans la question, M. Joyal, on parlait de fermeture de rue Shefford. La rue Shefford ne sera pas fermée. Non, c'est un sens unique. Merci. Une question de M. Éric Laporte de la rue Shefford qui se demande, serait-il possible de réduire la vitesse sur la rue Shefford entre Canaël et le boulevard Pierre-Laporte? Ça, c'est une question qui nous a été amenée à quelques reprises. On est sur une route provinciale. Je ne sais pas jusqu'à quel point nous, on peut jouer là-dessus. Vous savez, on a déjà demandé, monsieur, en haut du CNCB, on avait demandé d'avoir une zone de 50 km/h. Ça fait au moins 4-5 ans qu'on est là-dessus. Là, on a réussi à la faire abaisser à 70 pour un certain tronçon. Évidemment, il y a des constructions qui se font vers l'ouest sur la rue Shefford et le ministère des Transports est bien au courant. On a déjà discuté de ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre oui, ça sera fait demain matin, surtout pas à 50 km/h dans cette zone-là. Mais on continue à travailler puis à s'assurer d'avoir une vitesse qui est sécuritaire. Est-ce que, M. Sévigny, on a eu d'autres discussions avec les MTQ depuis les fois où nous sommes rencontrés? Est-ce que vous avez entendu du nouveau là-dessus? Non, j'avais levé mon petit doigt en voulant vous donner des mots, mais vous avez tout dit, M. le maire. Alors, votre réponse est complète. Okay. Merci beaucoup. M. Joyal? Oui. Une question de Mme Joanne Fortier de la rue Verchères. Bonjour. Est-ce qu'il y a encore quelques sentiers qui sont disponibles gratuitement pour faire une petite balade le dimanche soir avec nos invités post-COVID? Exemple, la Villageoise ou certaines sections de la C1. Merci. Ouais, la Villageoise est gratuite. Il n'y a pas de frais pour aller sur la Villageoise. Puis je ne sais plus combien on a de kilomètres, mais il y en a pas mal sur la Villageoise, là. Donc, la réponse à ça, c'est que c'est déjà gratuit. Ça va rester gratuit pour tout le monde. Mais la C1, elle fait partie du circuit qui est payant. Monsieur Lapensée, vous aviez levé la main. C'était pour cette question-là? Oui, peut-être juste compléter. Pour ceux qui ne savent pas, la Villageoise, elle se rend tout de même jusqu'à l'aéroport. Elle se rend pratiquement jusqu'au chemin Adamsville. Donc, c'est tout de même un circuit qui est très long. Et il y a un sentier qui est méconnu, qui n'est pratiquement pas utilisé, qui est même le parc sur Rivière, sur le bord de la rivière. On peut prendre par l'entrée de l'hôtel de ville, tout ça. C'est un très beau circuit. C'est ceux qui se connectent sur Joliette par en arrière, mais c'est pas. On travaille là-dessus pour avoir une vraie connexion. Là, présentement, c'est plus un sentier non officiel qui connecte les deux. Là. Mais juste avec ça, ça fait pas mal de millage. Voilà. M. Joyal? Oui, une deuxième question de Mme Champagne. Oui. Actuellement, il y a un engouement positif pour l'autonomie alimentaire et l'aménagement de potagers. Considérant qu'il manque de l'eau collective au jardin communautaire Les Coccinelles, est-ce que la Ville pourrait entrevoir
de transformer certains lots vacants en friches ou gazonnés lui appartenant pour pallier à ce manque et prendre le virage de la ville nourricière que plusieurs municipalités adoptent? Écoutez, pour cette question-là, j'ai déjà eu, moi, des discussions avec M. Sévigny là-dessus pour essayer de voir comment on pourrait éventuellement utiliser certains terrains, peut-être même des portions de parcs qui ne sont pas utilisées. Je n'ai pas de réponse définitive ce soir sur ça, mais monsieur, d'ailleurs, il lève la main, il y a M. Lapensée qui travaille déjà sur ce dossier-là. Alors, M. Lapensée, complément de réponse? Oui, peut-être juste pour informer Mme Champagne, on travaille effectivement sur ce dossier-là avec le nouveau conseil d'administration du Jardin, avec notre administration, avec Mme Isabelle Valois, tout ça. Et c'est prévu ça va être présenté au conseil, évidemment, au mois de décembre. Il y a un agrandissement potentiel côté nord et côté ouest à même ce jardin-là pour pratiquement doubler la surface du jardin actuel. C'est un projet 2021. Mme Maillotte, vous aviez levé la main. C'est beau. Oui, ça va, M. Sorbet. On regarde différentes choses aussi à ce niveau-là. M. Joyal. Oui, on a une deuxième question de Mme Sylvie Bédard. Oui. Quel est le plan marketing pour Bromont en collaboration avec les autres paliers du tourisme pour faire rayonner notre région et s'assurer de notre juste part du tourisme québécois? Oh mon Dieu. Nous, on est connecté avec Tourisme Estrie, Canton de l'Est. Comment on l'appelle, le Canton de l'Est? Hein? Tourisme Canton de l'Est. Là, ce soir, de vous donner tous les programmes qui sont en lien là-dessus. Là, je n'ai pas la réponse, Mme Bédard, ce soir, mais on travaille étroitement avec eux et avec la MRC. Donc, pour ce qui est de la juste part de tourisme, je vais vous dire, Bromont, on accueille 2 millions de personnes par année. C'est pas mal de monde à la messe. Et cette année, je sais que la MRC déjà, on est en temps de pandémie. Donc, il faut essayer de gérer aussi le flot de tourisme qui vient à Bromont. Vous savez, on ne dira jamais assez, hein, on ne veut pas repartir, on ne veut pas retourner en confinement parce qu'économiquement parlant, ça serait terrible. Mais je pense que les touristes vont être là cette année. Juste avec Musipark, ils investissent 1,5 million en publicité. Donc, on va entendre beaucoup parler de Bromont déjà cette année. Mais je dois vous dire, nous, on est avec Tourisme Canton de l'Est et à chaque année, puis peut-être M. Joyal, je ne sais pas c'était quoi les budgets qu'on avait habituellement avec eux parce qu'on dépense avec Tourisme Canton de l'Est. Oui, il y a des partenariats avec Tourisme Canton de l'Est, sauf que notre enveloppe, on peut dire qu'on a entre 70 et 80 000 là, bon an, mal an de prévu de promotion à faire de la destination Bromont. Oui, merci. Je voulais ajouter tantôt, il y a quelqu'un qui nous parlait des sentiers. On vient de m'envoyer un texto là, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout le réseau Berthier aussi qui est ouvert et qui est gratuit à tous. Alors, M. Joyal, vous aviez une autre question? Oui, on a une autre question de Mme Michel Champagne. Mme Champagne? Comme il n'y a pas eu de dévoilement officiel des plans de la future place publique, est-ce possible de mettre en ligne les plans ou du moins les esquisses finales? Je pense que ça sera en ligne dès demain. Là. Je pense qu'il y a. Là, je vois un nom, là, mais moi, à ma connaissance, ça va être en ligne demain, ça. Oui, absolument. Voilà. Bon, on me le confirme. Voilà la réponse, Mme Champagne. Dès demain, vous pouvez aller sur le site de la Ville et vous aurez. Oui, M. Joyal. Une dernière question pour ce soir de Mme Sylvie Bédard. Oui. Faubourg 1792. Oui. Vous avez passé vite. Quels sont les changements? Et ça, c'était au point. Quel point, ça? Faubourg 1792. Ça serait bon, madame, quand vous posez une question, de nous donner sur quel point vous voulez qu'on réponde, par exemple. Le 6.7.20. Point 20. OK. Approbation de plan, demande visant à modifier le plan directeur d'aménagement. Ah, ça, c'était déjà passé le mois dernier. Faubourg 1792, je voulais faire des maisons sur un plancher, mais très longues et ça détonnait beaucoup. Donc, ils sont revenus avec des plans sur 2 étages pour s'harmoniser avec le voisinage. C'est ça, M. Distilio? Et voilà, c'était la réponse, M. Joyal. C'est complet pour les questions.
Sur ce, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je Je propose. Monsieur, il y a beaucoup de propositions, donc on va prendre M. Dicillo. Est-ce que j'ai un appui? Merci. Et on l'appuie. Merci. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été là et on se revoit à la séance du mois de juillet. Bonne soirée à tous. Salut à tous. Bonsoir.